Lever un anneau de 25 mètres de diamètre, puis le déplacer en ligne droite au-dessus de Moorea, cet exercice périlleux requiert une solide expérience. La société de géophysique danoise a affrété un hélicoptère de la compagnie locale. Ce matin, on a fait un petit peu l'intérieur de la baie de Cook, la caldeira, entre les deux baies. Ça vole pas trop mal, parce que c'est quand même que du tube assez ajouré. Par contre, c'est assez lourd, en effet. Donc le relief ici, il est assez abrupt et effectivement, ça demande beaucoup de ressources pour l'hélicoptère. Des câbles électriques, des bobines, des GPS, des ordinateurs. Ce dispositif pèse pas moins de 520 kilos. Il va permettre de mieux comprendre la structure du sous-sol et appréhender l'hydrogéologie. Objectif, exploiter les nappes d'eau douce ou les protéger. L'électromagnétisme permet de réaliser ces mesures. Quand vous envoyez du courant électrique dans une bobine, vous créez un champ électrique autour. On le coupe d'un coup, c'est la partie un peu délicate. Puis là-bas, à la tour, ces deux appareils permettent de mesurer le temps que ce champ prend pour disparaître. Un programme de 100 millions de francs pacifiques, financé en grande partie par le contrat de projet. Initié par Moorea Maïo, les communes de Bora Bora et Ta'a ont rejoint le projet. Ces 4 îles ont un point commun, le manque d'eau. Au retour, après l'acquisition, il y a toute une phase de traitement de ces données, puis d'interprétation, de recoupement avec des investigations de terrain, pour in fine identifier des zones favorables à la recherche en eau souterraine et puis à la création d'ouvrages de prélèvement. Des forages verticaux supplémentaires d'ici 2 ans, tout l'enjeu de cette campagne à Moorea. 134 km² à sonder avant de survoler Maïo. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.